Il faut reparler avec les jeunes, les calmer, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, on n'est pas des magiciens, mais on essaye de résoudre des problèmes. C'est le porte-drapeau du CNEF qui a pris sur lui justement d'aider les jeunes et on espère que ça réussira. Sam Kadosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, on est dans une semaine importante pour le CNEF parce que cette semaine, bien le CNEF a décidé de se mobiliser et de venir en aide à de nombreux étudiants qui sont dans la difficulté. Et c'est une collecte d'urgence qui n'était pas prévue, on va dire, au programme et qui est d'une certaine manière indispensable aujourd'hui par rapport au nombre de gens d'étudiants avec lesquels vous avez été en contact et des étudiants qui se sont retrouvés depuis le début de la crise bien, dans une situation économique particulièrement difficile. Expliquez-nous un peu. Ah oui, elle est encore plus importante puisqu'elle vient se greffer en fait chaque année. Nous faisons notre campagne qui est importante puisque c'est la seule fois, c'est-à-dire dans le monde associatif des fois on demande plusieurs fois dans l'année. Le CNEF a pris comme décision d'interpeller ses donateurs parce que c'est ça qui est le plus important, d'être ses compagnons de route. Mais là, cette année, encore plus à cause de la crise du corona, on a encore plus besoin de nos amis, de nos donateurs, de ceux qui soutiennent notre action pour aider encore plus cette population étudiante qui a été aussi, on n'entend pas assez parler. On n'entend pas assez parler, mais il y a vraiment des problèmes récurrents et pour les étudiants et encore plus pour les étudiants Olim Khadashim, les nouveaux immigrants. On peut prendre beaucoup d'exemples. Je vais en prendre un. Par exemple, l'exemple et on a vu beaucoup de reportages sur ces étudiants qui étaient sur le campus et qui repartaient habiter chez leurs parents pour éviter d'avoir à payer les loyers, les méonotes. Chez nos étudiants, c'est impossible puisque leurs parents sont en France. Donc c'est d'un côté, c'est encore une lourde charge à payer au niveau des loyers, et d'un autre côté, ce qui faisait leur rentrée principale, c'est les petits boulots dans les restaurants, etc. À partir du moment dans les salles de fête, à partir du moment où tout ça a été arrêté, donc c'est un manque à gagner. Et encore une fois, le CNEF est là pour que ces jeunes-là réussissent leurs études et que leur donner la possibilité de réussir leurs études et réussir leur intégration aussi. Donc. Exactement. Donc c'est ça le plus important et c'est ce qui nous interpelle. Et encore plus, on veut aider ces jeunes, que ce soit par l'intermédiaire de bourses, d'autres aides plus spécifiques. Encore une fois, il y a le côté financier, il y a le côté aide, le côté de soutien, on peut même dire soutien psychologique, de coach. C'est quand même important de soutenir nos étudiants à tous les niveaux. Même si on se porte bien, le fait qu'il y ait eu cette crise, et encore une fois pour nos jeunes, et la majorité des jeunes où leurs parents sont en France, où encore une fois on peut pas se retrouver avec le noyau familial. On a besoin encore plus de les encadrer. On voit bien que même les parents ne peuvent pas venir. C'est d'ailleurs aussi un des combats dans quelques heures à la Knesset où on va quand même demander, par exemple, c'est un des exemples, on va quand même demander que par exemple les parents, jusqu'à présent les parents des Chayalim Bodedim ont été acceptés. Ça a été une décision d'il y a quelques jours et on va demander aussi une autre partie de des familles qui ont leurs filles qui font le Shirut Leumi, d'être acceptées aussi, de venir voir leurs enfants. Ça aussi, c'est un combat important. Donc, il y a eu, au cours des derniers mois, vous avez été sollicité par des étudiants et vous avez reçu des appels, on va dire des sortes d'appels à l'aide de la part de ces étudiants qui sont dans la difficulté? Bien sûr, c'est encore une fois, comme souvent le monde associatif ne s'est pas arrêté avec la crise. Oui, justement, on a travaillé différemment, on a travaillé par Zoom, on a travaillé par téléphone, mais on a continué à travailler, à être interpellé. Il y a eu, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu vraiment, on nous a beaucoup interpellés pour beaucoup de cas particuliers. Comme on le sait, les cas particuliers, ça se traite pas en une fois. Donc on a traité. Il faut reparler avec les jeunes, les calmer, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Encore une fois, malheureusement, on n'est pas des magiciens, mais on essaye de résoudre des problèmes. Et voilà, mais c'est ce qu'on veut continuer. Il y a un côté sur lequel on insiste peut-être pas assez dans l'action du CNEF, c'est ce côté aussi de conseil et même on va dire, d'aide psychologique que le CNEF, que les experts du CNEF apportent à des étudiants dans des situations difficiles comme celle-là. Exactement, avec des professionnels, encore une fois, même avec des professionnels, avec sa cellule d'urgence, avec des psychologues, avec des assistants sociaux.
sociale. C'est important, encore une fois, et on le répète, ça veut dire pour qu'ils réussissent dans leur parcours des études. C'est ce qui, d'après moi, ce qui est le plus important. Encore une fois, les premières actions du CNEF, c'est-à-dire avec ses Shabbatot, etc., on est en train de réfléchir à d'autres solutions pour la rentrée. Comment faire pour continuer cette vie sociale, parce que c'est un point important, que les jeunes se retrouvent. Comment on va le faire? Encore une fois, on est dépendant des dernières mesures. On est en train de se casser la tête pour savoir comment on va faire. Il y a un besoin d'urgence, quoi. Et c'est évident. Encore une fois, là, on a besoin. Ces étudiants se retrouvent sans travail. Je crois que la plus belle des choses, encore une fois, même si nous, les professionnels, on peut le dire, mais pour ceux qui peuvent aller sur les réseaux sociaux, d'entendre ces étudiants qui nous ont envoyé des messages sans même qu'on leur donne un texte et qui parlent avec leur cœur. En fait, c'est la plus belle des satisfactions. Quand j'écoute ces étudiants qu'on a aidés, qui sont passés par nous et qui on peut les écouter sur Facebook. Sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On met CNEF sur toutes les plateformes, sur Insta, et on les entend. Encore une fois, on n'est pas une grande chaîne de montage, donc ils nous ont envoyé des messages, ne serait-ce que de les écouter. D'abord, ça donne du baume au cœur, parce que souvent on dit que les gens ne disent pas merci. Ben eux, ils disent merci. Eux, ceux qui sont passés, qui ont depuis quelques années reçu tous les services du CNEF, qui ont reçu un conseil pour leurs études, qui ont été orientés pour arriver à telle université ou telle grandes écoles, et ben c'est notre satisfaction. C'est là où on doit intervenir. C'est le porte-drapeau du CNEF qui a pris sur lui justement d'aider les jeunes, et on espère que ça réussira. Alors concrètement, on va dire, Sam, comment fait-on, ceux qui veulent apporter une contribution, un don, faire un don, que ce soit en shekel ou que ce soit en euros pour les gens de l'étranger, comment doivent-ils faire? Alors, pour faire simple, il y a le mot-clé, c'est le mot CNEF. Ça veut dire, il y a trois plateformes. D'abord, la plateforme pour tous ceux qui voudraient donner en shekel et en dollars aussi, pour ceux qui veulent. Donc, c'est la plateforme JGive, J-G-I-V-E. Vous arrivez sur cette plateforme, vous tapez CNEF et vous arrivez tout de suite sur la page où vous pouvez donner. La deuxième plateforme, c'est Hello Asso. D'accord? Là, c'est pour les dons en français, avec bien sûr un reçu CERFA qui sera délivré à la seconde où vous faites votre don. Là aussi, le mot-clé, c'est le mot CNEF. Vous tapez le CNEF, vous arrivez sur la page. Et encore, si vous n'y arrivez pas, alors notre site est maintenant, en tout cas, en route pour rassembler toutes ces informations. Donc, vous tapez knef.org et là aussi, vous aurez tout. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, on est là, 02. On sera là pendant 3 jours, je dirais pratiquement 24 heures sur 24. Voilà. 02 622 26 25, 02 622 26 25. Voilà, donc c'est une collecte d'urgence qui va durer 3 jours, les 3 prochains jours. Et comme c'est une semaine, on va dire, assez particulière dans le calendrier hébraïque, une semaine qui nous projette vers Tisha B'Av, vers ce jour qui a été le jour de la destruction du temple, le second temple qui a été détruit par la haine gratuite, eh bien, c'est une occasion, on va dire d'une certaine manière, avec un peu d'amour gratuit, d'essayer de venir et de contribuer d'une certaine manière aussi à apaiser un peu quelque part une forme de détresse et de difficulté rencontrée ces derniers mois par les étudiants francophones, les Olim Hadashim, qui ont fait leur aliyah, qui vivent ici en Israël, qui étudient ici en Israël, des études pas faciles souvent, et qui se retrouvent dans une situation sans précédent, on va dire, dans le cadre sans aide qui vient de l'État à ce niveau-là. Et vous avez tout dit. Permettez-moi aussi quand même, parce que justement ça fait partie de cette période où il faut quand même remercier. Je remercie quand même Kalita et Studio Kalita de nous donner la parole, oui. Puisqu'encore une fois on fait beaucoup de choses comme toutes les associations, mais souvent il nous faut un chauffard. Donc merci à Studio Kalita d'être à côté de nous tout le temps. Il y a eu plusieurs émissions qui ont communiqué sur ça, et c'est aussi important à ce niveau-là de le souligner. Merci beaucoup. Donc, on vous invite bien entendu à apporter votre contribution à cette campagne exceptionnelle de contribution aux étudiants olim francophones du CNEF. Merci d'avoir été avec nous ce matin à Sam Kadosh. Bonne chance dans cette initiative.